Della Monroe, américaine, accouche d'une petite fille, Gladys Pearl, en 1900. Le père travaille dans les chemins de fer et la famille vit chichement. Il décède d'une syphilis survenue à l'âge de 43 ans. Della reste persuadée que son mari a été emporté par la folie. C'est ce qu'elle raconte à ses deux enfants. Colobrières, France, région provençale. Marie Guigou accouche en 1904 d'une fille qu'elle prénomme Joséphine Philomène. Abandonnée par son amant, fragilisée, la jeune mère n'arrive pas à faire face. Une guerre approche. Une affiche, un peu agressive. L'oncle Sam a une phrase « I want you for US Army ». Engagement et débarquement des troupes américaines à Toulon en 1918. 120 000 soldats américains ne rejoindront jamais leur terre natale. Della se remarie, mais l'homme est alcoolique et bientôt elle le quitte, emmenant avec elle ses deux enfants. Elle se met bientôt au ménage avec un veuf dont elle emprunte le nom de famille, mais Gladys apprécie peu cette situation et provoque souvent des disputes dont pâtit la relation de couple de sa mère. Marie, dans l'incapacité de subvenir aux besoins de ses enfants, place sa fille Joséphine dès l'âge de 9 ans à l'assistance publique à Draguignan. La gamine vit dans des familles d'accueil et travaille chez des agriculteurs et des cultivateurs. Elle va peu à l'école. En 1920, Marie fait des démarches pour récupérer sa fille, mais l'assistance publique refuse. Joséphine a 16 ans et part à Montpellier dans un établissement de redressement géré par des sœurs, où elle pratique des travaux de broderie sur drap, en rêvant au trousseau qu'elle prépare, fiançailles, mariage, maternité, ce dont rêve toute jeune fille. Mais bientôt, elle a des problèmes importants de santé et part au sanatorium de Cuers pour tuberculose, puis sa santé se dégradant, elle rejoint finalement le Réal Martin. Dès qu'elle se sent mieux, elle retourne à Colobrières. Della marie sa fille rapidement avec Jasper, de 10 ans son aîné. Gladys a 15 ans, même si sa mère annonce officiellement ses 18 ans. Gladys accouche de son premier enfant à peine 7 mois après son mariage, mais la mort de son père, l'inconstance sentimentale de sa mère, rendent Gladys instable. Après sa seconde grossesse, vite lassée, elle confie ses enfants à des voisins pour courir bals et fêtes données sur les plages. Son mari la quitte, puis lui retire ses enfants. Elle travaille comme monteuse dans l'industrie cinématographique et partage une location avec une amie, Grace. Elle décide de s'approprier les mêmes droits sociaux et sexuels que les hommes. Puis Gladys se remarie avec Edward et en 1926 naît une fille, Norma Jean. Mais à peine 12 jours après la naissance de Norma, elle place celle-ci chez Ida, une amie proche de sa mère Della, espérant un jour pouvoir récupérer sa fille et avoir une vie normale. Gladys travaille pendant les années suivantes comme coupeuse de films, tant pour la Columbia que pour les studios RKO, faisant quelques dollars d'économie pour acheter une maison pour elle et sa fille. La plupart des samedis, Gladys attrape son trolley pour chercher la petite. Mais elle a également l'habitude de réserver ses soirées à ses sorties. Cette routine fait que le lien mère-fille ne se fait pas réellement, et Norma Jean commence à appeler maman sa mère adoptive Ida. Mais Ida refuse cette appellation. Finalement, en 1934, Gladys économise assez d'argent pour acheter une maison. À l'âge de 8 ans, Norma Jean va finalement vivre avec sa mère à Hollywood. Devenue majeure, Joséphine travaille dur dans diverses exploitations agricoles. Elle fait la bonne. Elle mène un troupeau de chèvres. Elle achète bientôt un cheval, puis 2, pour transporter le bois dans la forêt du Dôme, près de Colobrières. Mais en janvier 1935, tout se termine. Gladys, en dépression nerveuse, est emmenée à l'asile d'État de Norwalk. Le diagnostic tombe. Elle est atteinte de schizophrénie paranoïde. Gladys s'enfonce peu à peu dans la folie
et ne voit plus guère sa fille. Norma Jean est trimballée entre famille d'accueil et orphelinat pendant 2 ans. Une des familles d'accueil demande alors légalement à adopter Norma Jean. Mais Gladys refuse d'abandonner sa garde, sans doute traumatisée par le départ de ses 2 premiers enfants, emmenés par son ex-mari. Puis son amie Grace obtient la tutelle de la petite fille qui a alors une 10aine d'années. Mais le mari de Grace tente de violer la gamine et Grace préfère placer la jeune fille chez sa tante Anna. La guerre approche. Grace organise rapidement le mariage de Norma avec un voisin. Bientôt celui-ci est enrôlé et part en Europe. Gladys, elle, est toujours internée pour schizophrénie. Dans les années 40, Joséphine possède une petite entreprise de coupe de bois et de transport forestier comportant 9 chevaux et leurs conducteurs. Avec son élevage de moutons, de volailles et de lapins qu'elle revend, elle vit seule et est complètement autonome. La guerre est là. Joséphine travaille dur et n'a peur de rien. Elle a un caractère difficile et n'aime pas que l'on vienne la déranger. Elle adopte la même aptitude avec les Allemands. Elle participe bientôt à la résistance sur Colobrières en recueillant des jeunes résistants et en recevant des parachutages. Mais la Gestapo l'arrête en 1944, l'interroge et la torture, tout en lui confisquant son troupeau. Elle fait 8 mois d'internement à Hyères et à Toulon, à la Coquette, et n'a la vie sauve que grâce au débarquement du 15 août 1944. La première photo quasi professionnelle de la fille de Gladys est prise dans le cadre d'une campagne de l'armée américaine pour illustrer l'implication des femmes dans l'effort de guerre. En quelques mois, elle fait la couverture d'une 30aine de magazines de pin-up et commence à se faire connaître. Elle éclaircit la couleur de sa chevelure et abandonne son travail pour se consacrer à sa carrière de mannequin, notamment auprès de l'agence Blue Book. Gladys est toujours internée. En décembre 1945, elle tourne son premier film test pour l'agence, afin de promouvoir des maillots de bain, et divorce. Elle gagne mieux sa vie et prend un petit appartement pour elle et sa mère. Gladys va mieux et peut sortir de l'hôpital et reprendre une vie normale. Mais après juste 7 mois, Norma Jean entreprend une nouvelle carrière et Gladys se sent isolée et demande bientôt à retourner à l'asile de Norwalk. Au lendemain de la guerre, Joséphine s'installe à Quers, mais a vite des problèmes relationnels avec les fermiers locaux. Elle a un troupeau d'une 100aine de bêtes. En 1946, la fille de Gladys signe bientôt avec la Fox un premier contrat de 6 mois, payé 75 $ la semaine. Elle convient alors avec le studio de changer son nom en Marilyn Monroe. Le prénom Marilyn étant inspiré par l'actrice Marilyn Miller et le nom Monroe venant de sa mère. En 1948, elle signe un nouveau contrat avec la Columbia et dès 1950, elle commence une réelle carrière et gagne maintenant un peu plus d'argent. En 1950, une société du nom de Formetal possède une propriété, Touris. Formetal s'est chargé au lendemain de la guerre de vider les bâtisses de leur contenu. Elles sont en effet remplies de munitions, de cuivre, de fer et de métaux. Ils cherchent alors un berger pour que les moutons désherbent afin d'éviter la propagation d'un éventuel incendie. Un appel d'offres est lancé. Joséphine, expulsée de sa maison de Quers, y répond et moyennant le prix d'une location, prend possession des 108 hectares. Elle s'installe avec son troupeau dans une dépendance du château de Touris, au relevé des eaux. Formetal, propriétaire, lui accorde le droit de pâture sur tout le domaine. Elle y vit seule au milieu de ses bêtes. Elle travaille sans compter, non sans se livrer à quelques excentricités du fait de son mauvais caractère. Très bonne chasseresse, elle vit complètement isolée, ne descendant pratiquement jamais au village et ne se séparant jamais de son fusil.